Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'ascendant Poisson. Alors, si vous ne connaissez pas encore votre signe ascendant, j'aurais mis exprès dans la description de cette vidéo un site qui vous permet de le découvrir assez facilement. Mais en tout cas, qu'on s'y connaisse déjà beaucoup ou qu'on commence à s'intéresser à l'astrologie, l'ascendant, ça reste toujours un élément fort important de notre profil astrologique, aussi appelé thème astral parce qu'en fait le signe ascendant c'est une énergie qu'on va toujours exprimer en premier lieu et en particulier dans de nouvelles situations et ça démontre aussi une certaine vision générale qu'on peut avoir de la vie. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que ça représente en soi l'ascendant en astrologie, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. Mais donc aujourd'hui on est dans le cas particulier de l'ascendant dans le signe des poissons et donc on va voir quelles sont les capacités innées et les attitudes instinctives qui vont de pair avec ce signe ascendant. Mais alors au-delà de ce côté plus descriptif, il y a un autre objectif que je poursuis à travers la vidéo d'aujourd'hui et c'est en fait d'amener de la conscience sur ce signe ascendant, donc pour les personnes qui sont elles-mêmes ascendant poisson. Parce qu'en fait, l'ascendant étant une énergie très instinctive, elle peut aussi facilement rester inconsciente et dans ces cas-là, on peut se retrouver en quelque sorte enfermé dans certaines attitudes ou certaines visions des choses, alors qu'à l'inverse, si on amène de la conscience dessus, ça nous permet d'opérer des changements si on le souhaite, mais aussi par exemple d'entrer plus facilement avec plus de motivation dans de nouvelles situations. Donc si ça vous intéresse, c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui. Et alors, une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète le vôtre, qui est donc en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Il y a les informations qui seront mises aussi dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons de l'ascendant Poisson. Alors avec l'ascendant Poisson, il y a une approche des nouvelles situations ou de la vie en général qui se fait à travers la perception de symboles, de signes ou de sens en quelque sorte cachés ou subtils. Donc les personnes avec ce signe ascendant vont appréhender le monde ou ce qui se présente à elles selon leur propre imaginaire ou aussi selon ce qu'elles vont pressentir, selon leur intuition. Et ça s'explique par le fait qu'en astrologie, le signe des poissons est associé non seulement à Neptune, mais aussi à Jupiter. Neptune représentant en quelques mots ici le flou, les illusions, mais aussi tout ce qui a trait à l'imagination ou à la foi, les croyances, tandis que Jupiter est associé à l'expansion et aussi à la philosophie, au fait de donner du sens aux choses. Et donc si vous êtes vous-même ascendant poisson et que vous avez envie d'en savoir plus sur les particularités de votre ascendant, il faut regarder où se situent Neptune et Jupiter dans votre profil astrologique, c'est-à-dire dans quelle maison et aussi dans quel signe. Et personnellement, j'accorde plus d'importance à la position de Neptune, mais tout ça, c'est déjà plus approfondi, donc c'est juste pour votre information ici. Alors une première attitude instinctive qu'on peut observer chez les personnes qui sont ascendant poisson, c'est assez particulier, mais c'est le fait de flotter, de donner l'impression de ne pas être forcément physiquement présent et d'être en quelque sorte ailleurs. Donc effectivement, ce sont des personnes qui très naturellement ont tendance à pas forcément rêvasser parce que ça a une sorte de connotation négative, mais en tout cas à être vraiment imprégné d'un certain imaginaire et effectivement à rêver, à imaginer certaines choses et donc à ne pas forcément être directement en connexion avec ce qui se passe en face d'elle ou autour d'elle au présent. Et ça va justement de pair avec une capacité innée des personnes qui ont ce signe ascendant, qui est de pouvoir romancer leur existence, de pouvoir avoir une lecture de la vie qui est chargée de sens, donc comme je le disais, qui peut aller de pair avec certains symboles ou certains concepts. Et donc ce sont des personnes qui peuvent être très inspirées par tous ces symboles, tout ce sens qu'elles perçoivent de façon plus subtile, et ça leur donne alors aussi la capacité d'inspirer les autres, donc elles-mêmes ont cette facilité à s'inspirer de ce qu'elles perçoivent, et puis c'est tellement quelque chose qui les transcende que ça peut aussi évidemment inspirer les autres à faire de même ou alors à voir les choses autrement. Alors une autre attitude instinctive qui va de pair avec ce signe ascendant, c'est le fait d'être influencé ou d'être très réceptif.
Alors je dis influencer et pas influençable parce que ici je n'entends pas ça dans le sens où ça serait quelque chose de négatif ou même de positif, c'est plutôt vraiment dans l'idée que les personnes avec ce signe ascendant ont une grande ouverture par rapport à tout en fait, par rapport à tout ce qui les entoure et qui n'est même pas forcément très concret ou très évident, ça peut être assez subtil comme par exemple être influencé par l'ambiance d'un lieu. Et donc ça correspond assez bien à l'image qu'on entend parfois de quelqu'un qui est une éponge, donc de quelqu'un qui va absorber ce qui l'entoure, mais il ne faut pas croire qu'avec l'ascendant poisson, c'est uniquement au niveau émotionnel, c'est vraiment beaucoup plus large que ça, il n'y a pas de limite en fait à ce que ces personnes peuvent absorber, donc elles vont avoir en fait cette attitude de réflexion, donc de reflet de ce qui les entoure, de ce qu'elles ont capté. Mais bien sûr, oui, ça peut aussi être dans un sens empathique. Et donc une de leurs capacités innées, c'est aussi de pouvoir se fondre dans la masse, de pouvoir s'intégrer, pouvoir en quelque sorte imiter les caractéristiques d'un certain groupe de personnes, d'un certain milieu ou autre. Alors une autre attitude instinctive qu'on observe avec ce signe ascendant, c'est le fait d'être mystérieux. Donc c'est des personnes qui, pas malgré elles, mais en tout cas d'une façon qui n'est pas volontaire, dégagent quelque chose de mystérieux, justement parce qu'elles sont effectivement dans leur monde ou parce qu'elles captent certaines choses qui peuvent être difficiles à saisir pour d'autres ou à mettre en mots, même d'elles-mêmes vis-à-vis des autres. Et donc effectivement, il y a quelque chose d'un peu insaisissable avec les personnes qui sont ascendant poisson. Et ça peut aussi dégager alors quelque chose qui va être assez mystique, assez attirant ou inspirant. Alors une autre attitude instinctive qu'on peut observer chez ces personnes, c'est le fait de se laisser guider, de se laisser porter. Il y a une sorte de confiance naturelle chez les personnes qui sont ascendant poisson en ce qu'elles vont percevoir ou à nouveau en une certaine croyance ou un sens qu'elles ont donné aux choses ou qui leur est apparu. Et donc elles peuvent vraiment suivre, on va dire, l'inspiration du moment sans qu'il y ait de leur part un jugement ou une volonté de contrôle. Donc ça leur donne aussi la capacité à être particulièrement fluide, spontanée et ouverte au changement ou à l'imprévu d'une façon qui en plus va être assez sereine. Mais alors qu'est-ce qu'on peut observer comme attitude plus déséquilibrée ou comme perception des choses qui manquent de nuances chez les personnes qui sont ascendant poisson? Eh bien ça tourne autour de leur perception de la réalité qui peut en fait parfois être tellement imaginaire qu'il y a alors une perte totale ou en tout cas intense de contact avec la réalité et même avec elle-même. Et donc ça peut peut-être plus particulièrement se manifester dans la difficulté à voir en face certaines réalités concrètes comme par exemple concernant leur santé ou leur emploi du temps, l'organisation de leur vie. Donc ça peut être vraiment compliqué pour elles de voir les choses clairement et de pouvoir se concentrer sur soit vraiment oui des détails, mais parfois aussi sur des choses qui en fait sont primordiales quand on est simplement un être humain qui a en fait des besoins basiques, mais ces personnes peuvent parfois tellement être dans les nuages ou dans leurs rêves, dans leur imaginaire, qu'elles en oublient justement ces réalités qui sont pourtant essentielles aussi. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le profil astrologique, il existe justement un élément qui permet d'éviter, si on le souhaite, d'avoir ces attitudes plus déséquilibrées ou perceptions qui manquent de nuances, et c'est ce qui s'appelle le signe descendant. Donc face au signe ascendant, il y a toujours le signe descendant, et pour les personnes qui sont ascendant poisson, ça sera alors toujours le descendant vierge, et donc la prochaine fois, je ferai une vidéo sur le descendant dans le signe de la Vierge, où on verra quelles sont les caractéristiques de ce signe qui peuvent permettre aux personnes qui sont ascendant Vierge de pouvoir trouver un meilleur équilibre intérieur. Et alors, qu'est-ce qui peut permettre aux personnes qui sont ascendant Poisson d'entrer avec plus de motivation, plus d'élan dans de nouvelles situations? Eh bien, justement, c'est quelque chose qui peut être un peu compliqué parfois pour les personnes qui sont ascendant poisson, c'est-à-dire que il n'y a pas avec ce signe ascendant une motivation au sens où on l'entend d'habitude, donc quelque chose qui serait très direct ou qu'on pourrait en quelque sorte contrôler ou sur lequel on pourrait agir par la réflexion. En fait, ça ne vous étonnera pas avec tout ce qu'on vient de voir, mais ce qui fonctionne le mieux, je trouve, pour les personnes qui sont ascendant poisson, c'est de se laisser inspirer, de se laisser être imprégné des situations
situation qui se présente à elle. Donc évidemment, ce qui est idéal pour elle, c'est que cette nouvelle situation qui leur arrive soit quelque chose qui fasse sens dans leur imaginaire ou dans leur philosophie, dans leurs croyances. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que le mieux à faire pour elle, c'est peut-être de pouvoir tout simplement écouter ce qu'elle pressente par rapport à cette situation et se laisser le temps en fait d'avoir un moment d'inspiration pour une raison ou pour une autre qui n'est pas forcément facile à identifier. Et alors ce qui peut les aider à initier plus facilement quelque chose, là bien sûr c'est de pouvoir tout simplement écouter ces moments d'inspiration, ces moments où tout d'un coup elles se sentent portées à faire quelque chose ou à aller vers quelque chose. Donc ça serait dommage pour les personnes qui sont ascendant poisson de ne pas écouter ces moments où tout d'un coup quelque chose leur parle et où elles peuvent alors beaucoup plus facilement s'engager dans cette nouvelle situation. Et voilà, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir l'ascendant dans le signe des poissons. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu ou vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre propre expérience par rapport à ce signe ascendant. Donc moi la prochaine fois je ferai une vidéo complémentaire à celle-ci sur le descendant vierge. Alors si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, d'ici la prochaine fois, moi je vous souhaite une très belle journée ou une belle fin de journée. Salut!